Bonjour mes délices, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette magnifique recette de crème chantilly. Regardez-moi la texture, on croirait que c'est une crème au beurre bien lisse et soyeuse. C'est une recette que je vous n'ai pas encore partagée. Celle-ci, elle est différente par rapport à celle que je vous ai partagée il y a quelques années. Elle sera parfaite pour réaliser tous vos toppings à cupcakes. D'ailleurs, pour la base à cupcakes, c'est une recette que je vous ai partagée il n'y a pas très longtemps et je vous en avais partagé une autre il y a quelques années également. Je vous mettrai les liens en barre de description. Ce sont deux recettes complètement différentes mais qui sont très bien toutes les deux. À vous d'essayer chacune d'elles et puis de voir celle qui vous convient le mieux. Comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé des petits trous dans chaque cupcake pour pouvoir les fourrer à l'aide d'un emporte-pièce. Et ici, je vais les fourrer à la fraise. Pour cela, j'ai réalisé un kurde à la fraise sans œufs et sans gélatine. C'est une sorte de purée à la fraise. Recette que je partagerai sûrement avec vous une prochaine fois. Dites-le moi en commentaire si vous souhaitez la recette. Je viens garnir avec cette préparation mes cupcakes de façon généreuse, à savoir que l'emporte-pièce que j'utilise pour réaliser les petits trous fait environ 1,5 cm de diamètre. Et je referme chaque cupcake avec les petits bouts que j'ai enlevés avec l'emporte-pièce. À savoir que chaque petit bout, je l'ai coupé au ciseau pour qu'il ne soit pas trop épais et que je puisse le refermer de façon à ce que ce soit bien plat sur le dessus. Avant de passer à la recette de la crème chantilly, j'ai voulu vous montrer quelques étapes de réalisation des cupcakes. Et ici, je vous montre les boîtes que j'utilise pour les cupcakes. Ce sont des boîtes à cupcakes avec un support intégré. Comme ça, les cupcakes ne bougent pas. Et la boîte, vous voyez, elle est transparente sur le dessus. Comme ça, on a une vue globale sur les cupcakes une fois finis et ça fait un beau rendu. Ici, c'est une boîte qui peut prendre jusqu'à 12 cupcakes et j'en ai d'autres également qui prennent jusqu'à 6 cupcakes. Vous pouvez maintenant les retrouver très facilement sur tous les sites internet de pâtisserie, que ce soit Perle Dorée, Planète Gâteau, Autour du Gâteau, etc. Vraiment tous les sites en vendent. Après, bien sûr, ce sont des prix différents d'un site à un autre. J'ai essayé de vous montrer comment la déplier et puis comment l'assembler, hein. Vous avez vu qu'il y a quelques pliages à réaliser, notamment pour le support. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est un vrai jeu d'enfant. Et puis, comme je vous ai dit, le résultat est encore plus magnifique. Ça fait quelque chose de présentable. Et en même temps, on est sûr que les cupcakes ne vont pas bouger et s'abîmer dans la boîte de pâtisserie. Je suis sûre que vous avez tous connu ça au moins une fois dans votre vie. Si vous avez réalisé des cupcakes, eh bien, il y en a toujours un qui tombe. Très important avec ce genre de boîte, il faut toujours mettre votre base à cupcakes avant de mettre le topping. Sinon, une fois que vous aurez mis votre crème sur les cupcakes, eh bien, vous risquez de les abîmer en les positionnant dans la boîte. Et enfin, on va pouvoir passer à la fameuse recette de la crème chantilly. Je vais utiliser 500 g de mascarpone, très important, je la prends à Lidl parce que pour moi c'est vraiment la meilleure en termes de texture et de rendu pour toutes les crèmes, que ce soit chantilly, mascarpone, vanille, chantilly, mascarpone au chocolat, pour moi ça reste la meilleure. Et à cela, vous allez rajouter 150 ml de crème liquide, 30% de matière grasse et 80 g de sucre glace. Et ici, mon fameux petit secret pour avoir une belle chantilly mascarpone, comme vous l'avez vu en début de vidéo, eh bien, c'est cette préparation de chantilly en poudre. De base, c'est une poudre pour réaliser de la chantilly à faire monter avec du lait bien froid ou bien de l'eau bien froide. Et vous pouvez la retrouver dans toutes les épiceries ou bien boucheries turques sans grande difficulté. Vous allez mettre un sachet de cette préparation et vous rajoutez une grosse cuillère à soupe d'arôme de vanille. Petite parenthèse, parce qu'il y a quelques jours, mon fouet s'est cassé. Vraiment, j'étais dégoûtée. J'étais en train de préparer de la crème au beurre et j'entends un bruit bizarre dans mon robot. Quand je suis venue regarder, eh bien, j'ai vu que mon fouet s'était cassé d'un côté et j'ai dû faire en sorte de arracher l'autre bout de l'autre côté. Enfin bref, j'étais au bout de ma vie. Il va falloir que je recommande un nouveau fouet. Enfin, vous allez battre le tout pendant quelques minutes à l'aide du robot ou bien du fouet manuel jusqu'à ce que ça forme un bec d'oiseau. J'en profite pour vous montrer la douille que je vais utiliser pour réaliser le pochage de ce topping. Ici, c'est la douille 2D de Wilton. Et je vais utiliser ma crème dans la foulée pour réaliser ce magnifique topping sur mes cupcakes. C'est une recette inédite by Isma Delis, une recette que je suis sûre que vous n'avez encore jamais vue et testée. Les images parlent d'elles-mêmes, que ce soit la texture, le rendu ou bien le goût, vous ne serez pas déçus. On croirait vraiment que c'est un topping réalisé à base de crème au beurre alors que pas du tout. J'ai coloré une partie de cette crème en rose à l'aide d'un colorant alimentaire rose pour pouvoir réaliser un petit pochage qui donne ce rendu simple et efficace. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à la tester et à me faire un retour.
Je sens que les épiceries turques vont vite être dévalisées de cette fameuse chantilly en poudre une fois que tout le monde aura vu cette vidéo. Moi, je vais vite aller faire mon stock dans l'épicerie d'à côté avant qu'il y en ait plus, on sait jamais. J'en profite pour vous montrer le résultat final avec la boîte à cupcakes refermée. N'hésitez pas à liker la vidéo si la recette vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.